Bonjour, allô. Avez-vous déjà entendu parler de la relation complexe que les Allemands entretiennent avec la forêt? En Allemagne, la forêt n'est pas seulement un phénomène naturel, mais du moins depuis 1945, un enjeu politique. Pourtant, autrefois, les Allemands eux-mêmes appréciaient naturellement la forêt comme une sorte de refuge. Au Moyen-Âge, par exemple, la chasse jouait un rôle important et la forêt constituait ainsi un espace propice à cette évasion. À l'époque romantique, la forêt incarnait une nouvelle approche religieuse de la nature, comme nous le montre le tableau de Caspar David Friedrich Lacroix dans La montagne, Kreuz im Wald de l'année 1808. On peut également citer, datant de la même année, la pièce de théâtre de Heinrich von Kleist, Bataille de Hermann Schlacht, où la forêt de Teutoburg devient le théâtre d'une bataille. L'intrigue se déroule après la défaite de la guerre contre la France. La pièce est donc fortement imprégnée de sentiment national. C'est ensuite au XIXe siècle que naissent les contes de Frère Grimm, dans lesquels la forêt devient le symbole d'un monde dangereux situé au-delà de la civilisation. L'inquiétante étrangeté joue également un rôle important dans Effi Briest de l'année 1895 de Théodore Fontane. Effi est confrontée à un fantôme qui incarne ses peurs refoulées et sa culpabilité. Chez Goethe aussi, la forêt est un lieu de retraite propice à la connaissance de soi. Dans Faust, c'est dans la forêt qu'a lieu la confrontation avec Méphisto. Enfin, les nazis ont interprété la forêt comme une idylle patriotique et en train d'abuser en la présentant comme une sorte de forêt vierge allemande. C'est pourquoi, après 1945, les artistes allemands n'ont plus pu utiliser la forêt avec innocence et ont évité d'en faire un lieu d'action. Lorsque la forêt apparaissait, malgré tout, elle devenait un sujet politique, revêtait une signification politique. C'est ainsi que, par exemple, Heinrich Böll, dans la nouvelle Wanderer vom Nachspar de l'année 1950, a présenté la forêt comme un lieu de destruction et en aucun cas comme une patrie ou un refuge. Dans le texte de Peter Handke, la peur du gardien de but face au penalty de l'année 1970, la forêt devient l'expression du vide et de l'anonymat. C'est surtout dans les arts plastiques que la forêt apparaît clairement comme un sujet politique. Hansen Kiefer avait peint dans les années 70 une série de tableaux de l'Allemagne. On y voit des forêts brûlées et recouvertes de croûte. Son œuvre Inner Raum 1981 est particulièrement marquante. Elle représente un espace vide dans la forêt avec pour seul élément un tuyau de poêle faisant référence à l'Holocauste. Petite remarque géographique, l'un des plus grands camps de concentration, le camp de Buchenwald, était situé près de Weimar, où est mort le plus célèbre des poètes, Goethe, et qui, donc Weimar, reste aujourd'hui encore un lieu de pèlerinage pour les Allemands admirant Goethe. La forêt de Gerhard Richter montre des arbres flous. On y voit en réalité que le souvenir de la forêt. Avec l'arrivée des Verts sur la scène politique à partir de 81, la forêt revient sur le devant de la scène. Mais cet objet völkisch est dénationalisé et la nature vulnérable devient un problème écologique. La jeunesse attire notre attention sur le dépérissement des forêts et fait de la forêt un enjeu écologique. Dans ce contexte, Joseph Beuys avait planté 7000 chênes dans les années 80 dans le cadre de l'événement artistique Documenta 7. Le chêne était considéré par les nazis comme l'arbre typiquement allemand. Lors de cette action à laquelle
tout le monde pouvait participer, le chêne est devenu l'objet d'une action démocratique. Cette série d'exemples brèves et incomplètes vient conclure le roman de V.G. Sebald, Die Ausgewanderten, les exilés de l'année 92. Sebald fait errer ses personnages à travers les forêts. Ici, la forêt devient un lieu d'exil, de deuil, et en aucun cas un lieu d'appartenance. Pour la génération Z ou même Alpha, la forêt est à nouveau perçue comme un lieu totalement apolitique, dépourvu de toute référence mythique. Quel rapport entretenez-vous avec la forêt? Écrivez-le ici dans les commentaires.